Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Bas-fonds du cinéma. Alors je sais, j'ai été absent très longtemps, mais aujourd'hui je reviens pour vous parler d'un nanar un peu en lien avec l'actualité, Virus Cannibal. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, je porte le masque. Par contre, je vais pas le porter pendant toute la vidéo. Virus Cannibal est un film de zombies italien sorti en 1980, réalisé par Bruno Mattei, qui tentait de capitaliser sur le succès de Dawn of the Dead de Romero, qui est au passage un classique que je vous recommande si vous ne l'avez jamais vu. Le regretté Bruno Mattei était un réalisateur de série B et de cinéma bis italien. Il a surtout exercé durant les années 80. Il est connu surtout pour être le plus grand réalisateur de nanar de ce pays-là. Ce serait difficile de vous parler vraiment en détail de Mattei parce qu'il y a énormément de choses à dire. Mais en gros, le gars était spécialisé dans le cinéma d'exploitation à petit budget et a réalisé plus de 50 films. Il aimait bien réaliser des fausses suites non officielles, comme ce faux Terminator 2 réalisé avant la vraie suite de James Cameron. Ou alors ce faux Jaws 5, Cruel Jaws. Un truc amusant avec celui-ci, c'est que toutes les scènes avec le requin sont piquées d'un autre plagiat des Dents de la Mer italien, La Mort au large. Donc là, on a carrément un plagiat qui plagie un autre plagiat. On se croirait dans Inception. Il a également fait des films comme RoboWar, un repompage de Predator. Il est également le responsable du fameux Zombie 3, suite non officielle de Dawn of the Dead, même si c'est pas lui officiellement qui l'a réalisé. Tout le monde sait qu'il en a tourné la presque totalité. Ce film fut d'ailleurs l'objet du tout premier épisode des Bas-fonds du cinéma, vidéo qui commence vraiment à dater, mais que j'affectionne encore, parce que même si elle est pleine de défauts et que j'ai beaucoup évolué, c'était mes débuts. Virus Cannibal est clairement considéré comme le film le plus célèbre de sa filmographie, et il est également considéré comme l'un des plus grands nanars jamais réalisés. Allez, sans transition, plongeons-nous dans Virus Cannibal. Le film commence de façon tout à fait classique, avec un générique de début. 6, 5, 4... Vous vous demandez sûrement pourquoi il est mis réalisé par Vincent Dawn. Eh bien c'est très simple. Bruno Mattei ne signait pas toujours par son vrai nom, il avait plusieurs noms d'emprunt. Et Vincent Dawn était celui qui l'utilisait le plus souvent. Vous avez pu également voir que la musique a été composée par le mythique groupe Gobelin. Eh bien en fait ils ont été piqués des musiques que le groupe avait déjà composées pour d'autres films, dont la bande originale de, encore une fois, Dawn of the Dead. C'est-à-dire que la plupart des musiques qu'on va entendre dans Virus Cannibal sont en fait des musiques pompées de Dawn of the Dead. On peut dire qu'ils ont été créatifs. L'action débute dans un laboratoire scientifique où des scientifiques font des expériences bizarres. Des expériences scientifiques dans un film de zombies. Il y a mon petit doigt qui me dit que ça va pas bien se passer. Je sais pas, hein, c'est lui qui me dit ça. Bien évidemment, vous connaissez la chanson, ça se passe mal et ils se font attaquer par des zombies. Regardez d'ailleurs le chef des scientifiques qui regarde son employé se faire bouffer et qui s'en fout. Ça ne le dérange pas, on dirait, il regarde. Ça va comme vous voulez, si un souci, dites-le moi, hein. Concernant les comédiens qui jouent les zombies, autant il y en a qui essayent de faire de leur mieux, autant il y en a qui n'en ont clairement rien à cirer. Regardez Jean Gérard à droite qui est le zombie le moins expressif du monde. Je me demande bien ce qui se passait dans la tête de l'acteur à ce moment-là. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je fous là? Faut que j'arrête de signer des trucs quand je suis bourré. Ensuite, on change totalement d'environnement et on se retrouve devant une scène où le consulat des États-Unis a été pris en otage par une bande de terroristes non identifiés. Les autorités ont donc envoyé une équipe spéciale pour s'en occuper. Enfin, quand je dis une équipe spéciale, c'est plutôt une équipe très spéciale. Ça veut dire qu'on a autre chose à faire. Il est futé, hein. Accouche. Un grand voyage. Un voyage pour nous tout seuls. Parce qu'il est drôle quand il veut. Et on irait où, hein? En Nouvelle-Guinée. C'est chouette. Ah, ta gueule. Dis, il y a des filles en Nouvelle-Guinée? Ah. Oui, et elles sont nues et sauvages. Bon, déjà, j'adore la question que pose ce mec. Dis, il y a des filles en Nouvelle-Guinée? Tiens, j'ignorais qu'il y avait des pays sans filles. On doit bien s'y faire chier, en tout cas. Et pourquoi les mecs sont occupés à parler de cul alors qu'ils sont censés, je vous rappelle, arrêter une prise d'otage? Mais vous imaginez si dans tous les films, durant les situations d'urgence, les personnages commençaient d'abord par taper la discute? Ha ha ha, Spider-Man, Iron Man, moi l'homme sable, je vais ensabler la ville et vous ne pourrez jamais m'arrêter. Non mais à la rigueur, une pizza aux fruits de mer, je veux bien. Une pizza aux épinards, je veux bien. Mais une pizza aux ananas, non, ce n'est pas possible, ça ne peut pas être bon. Mais c'est parce que tu n'as jamais goûté. Un jour je te ferai goûter et tu comprendras enfin ce que c'est que le bonheur de sentir la pizza mélangée au délicieux goût de l'ananas. Ouh les gars, j'ai dit que j'allais détruire la ville. Mais hors de question de goûter ça. Attends, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire des pizzas aux ananas? Pourquoi pas des spaghettis au Nutella tant qu'on y est? Il devrait faire ça dans le prochain Avengers. Je suis sûr que ça rapporterait encore plus qu'Endgame. Finalement, notre équipe spéciale finit tout de même par intervenir. Et on ne pourra qu'être ébloui par la noblesse des méthodes de nos militaires qui utilisent la violence comme dernier recours. Pose ton flingue. Ou pas. Après ça, on se retrouve justement dans une scène en Nouvelle-Guinée.
Je commence un peu à avoir du mal à comprendre le scénario du film. Regarde celui-là, Osborne. C'est exactement la gueule que tu fais quand t'es aux chiottes. Avec tes histoires à la con, tu me donnes envie de pisser. Je ne sais pas si cette scène avec les têtes de mort était censée faire peur, mais avec ce genre de dialogue en fond, ça ne fonctionne pas trop. Honnêtement, aucune scène de film d'horreur ne pourrait faire peur avec ce genre de dialogue en fond. Regarde celui-là, Osborne. C'est exactement la gueule que tu fais quand t'es aux chiottes. Avec tes histoires à la con, tu me donnes envie de pisser. Ouais, c'est pas la même chose. Hein. On va ensuite faire la rencontre de l'héroïne du film, une espèce d'activiste écolo qui a été envoyée là pour enquêter sur les événements qui se sont produits au début du film dans le laboratoire. Elle va également être confrontée aux zombies. Ils ont l'air tout drôles. Ils ont l'air plus malades que méchants. Peut-être qu'ils veulent nous demander quelque chose. Excusez-moi, vous savez comment je peux aller à la Grand Place de Bruxelles, s'il vous plaît? Puis bon, à la vitesse où vont les zombies, pas sûr qu'ils soient vraiment une menace. Bon, je sais que les zombies sont censés être lents, mais là c'est abusé, même le perdant d'une course de petits vieux, il irait plus vite. Mais regardez ça, les deux personnages sont en train de discuter tranquillou en attendant que les zombies arrivent. Mais comment ils font pour bouffer des gens à cette vitesse-là? Mais regardez ce qu'ils font à ce pauvre zombie en plus. Allez, dégage de là! S'ensuit une étrange scène de Jeep que je vous laisse découvrir. Pour arriver au fleuve, on sera obligé de traverser un petit village indigène qu'on devrait atteindre dans moins d'un quart d'heure. Le gars et la fille, qu'est-ce qu'on en fait? Il va falloir qu'ils nous quittent. On s'en débarrassera au village. Ils se débrouilleront. Si j'ai bien compris, cette fille, Lia, aurait beaucoup d'importance dans le monde de la télévision. Raison de plus pour s'en débarrasser. Est-ce que quelqu'un peut juste m'expliquer pourquoi cette scène est entrecoupée d'extraits de documentaires animaliers? C'est vrai que dans ce genre de film, il était assez courant de mettre des stock shots de documentaires animaliers. Mais là, c'est tellement pas naturel comment c'est fait. D'abord, les animaux qu'on voit ne sont pas de Nouvelle-Guinée. Ils se sont trompés, ils ont pris des stock shots d'animaux qui ne vivent pas en Nouvelle-Guinée. Donc ce sont vraiment des génies. C'est tellement mal incrusté, le mec il est en train de discuter dans sa Jeep, et là il y a sans raison un plan sur un singe qui monte dans un arbre. Ça n'a aucun sens. Encore une fois, imaginez si c'était comme ça dans tous les films. Ensuite, comme ils l'ont dit, ils vont devoir pénétrer dans une tribu d'indigènes. Mais comment vont-ils s'y prendre pour faire ça? Eh bien, qu'est-ce que vous nous conseillez de faire? Il y a une solution très simple. Une seule. Réponse A, leur offrir de la pizza aux ananas. Réponse B, leur offrir de la pizza sans ananas. Et réponse C, je crois qu'il vaut mieux que je vous laisse voir ça par vous-même. Et le pire, c'est que ça fonctionne. Vous savez, ça fait depuis longtemps que j'ai arrêté d'essayer de comprendre la logique de ce film. N'empêche, je n'étais pas au courant qu'une paire de boobs possédait de telles facultés. J'imagine que c'est bon à savoir. En tout cas, cet extrait fut assez étrange à monter. Salut Jules, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, j'ai mis mon logo sur les nichons d'une fille. Comme ça, eh ben YouTube, elle supprime pas la vidéo. Ok. Bref, continuons le film. Dis, tu comprends quelque chose à cette histoire? Attends, mais ça voudrait dire que je ne suis pas le seul à ne rien comprendre au scénario? C'est étonnant, toutes ces choses qui se passent ici. Pourquoi? Il faut l'expliquer. Il y a une raison à tous ces phénomènes atroces, tous ces morts vivants qui se nourrissent tous de la chair d'êtres humains. Quelqu'un sait me dire pourquoi notre amie exhibitionniste a l'air complètement défoncée? Ou alors elle a mangé trop de pizza à l'ananas? Ça, je ne sais pas. Ensuite, nos héros se retrouvent à nouveau confrontés aux zombies. Je vais leur faire un plan aux deux, ils sont en plein soleil. T'es complètement fou, on n'a pas de temps à perdre ici. Ça va comme ça, grand chef. Trop belle occasion pour que je la laisse passer. J'y vais. Pierre! Pierre! N'y va pas! Pierre! Pierre! Pierre!
Pierre? Présent. Pierre? Présent. Pierre? Présente. Après ça, nos héros vont se retrouver dans une sorte de plaine de jeu. Allez, hop là. Merde, je supporte pas ces plaisanteries idiotes. Dites-moi, ce sont des militaires ou des enfants de 5 ans? Non, parce que franchement, je sais pas trop qui choisir entre la droguée exhibitionniste et les gosses attardés. Il se trouve que cette plaine de jeu se situe en fait dans le jardin d'une maison qui a été abandonnée. Nos héros vont décider de pénétrer dans cette maison, et vous n'êtes pas prêts pour la scène qui va suivre. La la, papam papam, la la, papa, la, papam papam, la, papam papam, sam sam, la la, la 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 la, fa la 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 la, fa la 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 la. Excusez-moi, c'est juste que cette scène m'a fait couler mon cerveau par les oreilles. Qu'est-ce que je viens de regarder? Pourquoi ce militaire fait ça? Pourquoi il se met à danser sans raison? Il faut pas que je me pose ce genre de questions, sinon ma tête va exploser. Disons seulement qu'il a mangé trop de pizza à l'ananas. Merci les zombies. Nous allons arriver à la séquence finale, où nos héros vont se retrouver dans l'usine où tout a commencé. Et en fait, ils avaient inventé un système pour éliminer d'une façon définitive les problèmes qui plongent dans l'angoisse les nations industrialisées. La surpopulation de la Terre. Tiens, des méchants qui veulent éliminer la surpopulation de la Terre. Ça me rappelle un truc sorti il y a pas très longtemps. Les zombies arrivent pour l'attaque finale, et ouais, ils avaient vraiment plus d'argent pour faire des maquillages corrects. Parce que autant au début du film, les zombies étaient pas trop mal faits, autant là, ça n'est plus très crédible, franchement. Admirez d'ailleurs le magnifique jeu d'acteurs de ces zombies, toujours autant impliqués dans leur rôle. Bref, nos amis se retrouvent confrontés pour la dernière fois aux zombies. Gueule, mon vieux, on dirait une poissonnière de Ménilmontant. L'héroïne se fait finalement tuer, tous les personnages sont morts, et c'est donc comme ça que se termine Virus Cannibal. Je me pose d'ailleurs des questions sur un truc. Elle est pas un peu irréaliste la mort de notre drogué exhibitionniste? En gros, le zombie lui met la main dans la bouche et ça lui fait sortir les yeux de la tête. Je ne suis pas scientifique, mais je ne suis pas sûr que ce soit possible. C'était donc Virus Cannibal, et ce fut plutôt intéressant. Je vous rassure tout de suite, j'ai trouvé le film très mauvais. Ce qui fait de Virus Cannibal un nanar culte, c'est son côté complètement imprévisible et incompréhensible. Le film part dans tous les sens. Le scénario n'a absolument aucune logique. La logique n'existe pas dans ce film. On a l'impression d'être sur une autre planète. Si le scénario est incompréhensible, c'est surtout parce qu'il a sans doute été écrit au fur et à mesure. Ça explique pourquoi les acteurs ont tout le temps l'air d'être défoncés. Ils étaient complètement livrés à eux-mêmes et ne savaient absolument pas quoi faire. La fameuse scène très bizarre du soldat qui danse en tutu vert a été totalement improvisée par l'acteur. Un autre truc qui fait que Virus Cannibal est un vrai nanar, c'est cette utilisation complètement abusive et ridicule des stock shots. Non franchement les gars, des éléphants en Nouvelle-Guinée, mais on voit bien que c'est une scène qui a été tournée dans la savane. On voit des animaux de absolument tous les pays du monde, sauf de Nouvelle-Guinée. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Excusez-moi encore pour la longue attente, c'est vrai que j'ai été absent très longtemps, mais maintenant je suis très actif sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram, parce que maintenant j'ai un compte Instagram. J'écris des critiques de films très régulièrement, donc je vous invite à aller faire un tour. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, c'est pas vrai. Pas une pizza aux ananas, ce n'est pas possible. C'est incroyable, qu'est-ce que c'est que ça? Une pizza aux ananas. Oh mon Dieu.